Question de Jay Corno. Quel est ton meilleur truc pour la pêche à la truite de lac? La truite de lac, honnêtement, même pour moi, c'est un challenge. C'est toujours un défi de les trouver. Il faut trouver en fait quelle profondeur de la colonne d'eau dans le lac en fait ils se tiennent. Parce qu'en général, les truites se tiennent toujours au même niveau. Quand on les voit à la surface, c'est assez facile. Quand elles sont à la surface, en début de saison ou en fin de saison, qu'on les voit, on arrive à les viser. À la mouche, au leurre ou à la traîne, ça marche très bien. Mais quand elles commencent à descendre durant l'été, là, ça devient plus difficile. Donc essayez de trouver des embouchures de rivière. S'il y a une petite rivière qui arrive, en général, ça amène de l'eau froide, ça amène de l'oxygène, du courant. Elles peuvent être à l'embouchure. Elles peuvent se tenir autour des structures. S'il y a un arbre mort, par exemple, s'il y a des gros rochers, elles peuvent être dans ces endroits-là aussi. Une truite, c'est un prédateur. Donc il va se tenir aussi là où il y a la source de nourriture. Donc essayez de trouver les poissons, les petits poissons dont elles se nourrissent. Et si vous trouvez ça, en général, les prédateurs, donc les truites, sont à côté. Question de Renaud Tremblay. Comment trouver les meilleurs spots de pêche au Québec? C'est une bonne question. En général, les bons spots, personne ne les dit. On les garde pour nous. En fait, il y a plusieurs sens à la question. Mais si c'est de trouver des spots en particulier, il faut se renseigner, parler à d'autres pêcheurs, de réseauter en fait. Si vous débutez et si vous n'avez aucune idée d'où aller, le bon moyen, c'est d'aller avec les pourvoiries. Pourquoi? Parce que vous allez avoir accès à des bateaux, de l'hébergement, des lacs où c'est sûr qu'il y a du poisson et des conseils aussi des pourvoyeurs qui vont vous dire quoi pêcher, où pêcher, avec quelle heure, quel moment de la journée, etc. Donc c'est quand même un très bon moyen pour commencer la pêche. Et après, trouver un spot de pêche quand on arrive sur un plan d'eau qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire trouver où va se trouver le poisson dans un plan d'eau, que ce soit une rivière, que ce soit un lac. Et il faut toujours essayer de lire le plan d'eau, de comprendre le plan d'eau. Les poissons ne sont pas n'importe où. Ils se tiennent à des endroits bien précis, en fonction de la saison, en fonction de la température, en fonction de plein de facteurs. Et en général, les poissons, ils se tiennent principalement là où il y a la bouffe et là où ils ont des zones d'accès à de l'eau profonde rapidement. Pourquoi? Parce que la température peut varier. Ils peuvent aller se camoufler aussi en eau profonde ou se mettre à l'abri de prédateurs. Et si c'est des prédateurs, les prédateurs vont se tenir là où les proies se tiennent aussi. Donc une proie qui va venir se cacher à un endroit, par exemple à côté d'un arbre ou dans un herbier, bah, les prédateurs vont pas être loin parce qu'ils savent qu'ils peuvent chasser en embuscade ces poissons qui viennent se cacher. Donc on a une question de Mel Girard. Que conseilles-tu pour un premier voyage de pêche, pas trop dispendieux, dans le sud, à la mer? Il y a une destination qui est quand même très accessible, c'est la Floride. La Floride, il y a beaucoup de poissons, des très belles pêches à faire, il y a plein de guides de pêche, c'est assez facile d'organiser une excursion en mer. Et j'aurais tendance à préconiser de passer par un guide parce qu'il va vous aider à trouver les poissons, il va vous aider à mettre les bons leurres, les bons appâts, etc. Donc la Floride, ça serait bien. Sinon, des destinations comme Cuba, la République dominicaine, c'est pas trop cher. Et il y a aussi du poisson. Mais j'aurais tendance à dire qu'il y a plus de poissons en Floride. Question de Pascal Tétro. Avez-vous des trucs pour éviter de perdre des poissons pendant le combat? Oui, il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Je vois souvent des pêcheurs qui, quand ils ramènent le poisson, ils ne gardent pas la canne pliée. Ça, ce qui est vraiment important, ça c'est le primordial, de toujours avoir la canne pliée. Qu'on ne tire pas sur un poisson simplement en moulinant. Le vrai mouvement, c'est on monte le poisson, la canne pliée, on redescend vers le poisson en gardant la canne pliée, mais en récupérant le mou qu'on vient de gagner en tirant. Donc là, on tire, la canne est pliée, on redescend en toujours gardant cette courbure dans la canne. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce que si jamais la canne se redresse, ça veut dire qu'il n'y a plus de tension dans la ligne et le poisson peut secouer la tête et se décrocher de l'hameçon très facilement. L'autre chose, c'est de régler le frein pendant le combat. Essayez de moins toucher à la tension, de bien la régler dès le départ pour qu'une fois que le poisson est en combat, qu'il n'y ait pas d'à-coup dans la ligne, qu'il n'y ait pas de choc. Et surtout, quand on a ferré un poisson, on peut le ferrer 2 fois pour être sûr qu'il y a un bon ferrage, mais au milieu du combat, ne jamais mettre d'à-coup sur la ligne en faisant des mouvements comme ça, parce que ça peut casser la ligne, ça peut casser au nœud, ça peut casser à plusieurs endroits. Question de Pierre Gagnon. Comment gérez-vous les conditions météorologiques changeantes lors d'une journée de pêche? Il faut s'adapter. Les poissons vont s'adapter, eux, dans leur comportement alimentaire ou migrer ou bouger d'endroits en fonction de la journée. Je vous donne un exemple. S'il fait beau, mettons, vous commencez la journée, il fait beau, soleil plombe sur le plan d'eau. En règle générale, les poissons, ils n'aiment pas trop la lumière. Le gros soleil, ils n'aiment pas ça. Donc ils vont descendre plus profond ou alors d'aller dans les zones d'ombrage. Un arbre qui couvre une partie du plan d'eau, les poissons vont être dans la zone d'ombre, ils vont aller dans les algues, là où ils peuvent être camouflés. Aussi parce que les poissons, ils ont ce réflexe naturel de se cacher des prédateurs et il y a des prédateurs qui sont des oiseaux. Donc s'il fait beau, cherchez des zones d'ombre
Si par exemple il commence à y avoir un orage qui arrive ou que ça se couvre, les poissons vont tendance à être beaucoup moins farouches, ils vont remonter vers la surface. Donc il faut en profiter, ils vont sortir des zones d'ombrage. Il y a un autre facteur qui est hyper important, c'est le vent. Le vent, autant ça peut rendre la pêche plus compliquée parce que votre bateau va dériver trop rapidement, ou si vous pêchez à la mouche, c'est pas idéal quand il y a du vent. Mais par contre, ça peut concentrer les poissons à des endroits, parce que ça pousse en général la bouffe vers un endroit du plan d'eau en particulier. Donc si le vent vient de derrière mon dos, je sais que cette rive qui est face à moi va récolter toute la bouffe qui est poussée par le vent et par les vagues de ce côté du lac. Donc les poissons, eux, ils vont suivre, les petits poissons vont suivre là où il y a la bouffe, et derrière les petits poissons, il va y avoir les poissons prédateurs qui vont venir bouffer ces petits poissons. Donc il faut toujours regarder, essayer de lire la direction du vent. Ça peut faire des super bonnes pêches à pêcher directement dans la zone, dans la rive qui est exposée au vent. Par contre, il y a un truc qu'il faut faire super gaffe, c'est essayer de ne pas rester sur l'eau. Si vous voyez que ça commence à tourner à un orage électrique et qu'il y a des éclairs, là, oui, ça peut être bon parce que juste avant les orages, des fois, l'électricité qu'il y a dans l'air, ça peut exciter les poissons. Mais il ne faut pas traîner sur le plan d'eau parce que ça peut devenir dangereux pour votre sécurité.